Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, et voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau, nous recevons du Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Que le Dieu de la liberté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accueillent en sa grâce. La paix soit avec vous. Amen. Amen. En nous asseyant, nous prenons le cantique sur les ailes de la foi au numéro 143. 143 sur les ailes de la foi, première et deuxième strophe. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour. Et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Saint-Esprit de la promesse, qui nous là de ton sceau, dévoile-nous la richesse de l'héritage d'amour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, fais-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Le Seigneur Jésus a promis cette bonne nouvelle aux affligés, de venir panser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur relâchement, annoncer une année favorable de la part de l'Éternel et un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. En ce jour,
Souvenir de l'accomplissement de cette promesse par la descente du Saint-Esprit sur les disciples, que le feu de son amour nous révèle que nous sommes vulnérables, que sa présence nous délivre de l'emprise de tout mal et de toute peur et nous garantisse la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Prions le Seigneur. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Dieu forme le cœur de chacun, il discerne tous leurs actes. Le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent en son amour, pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la mort. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier c'est lui, en lui la joie de notre cœur, en son nom la sainteté de notre foi. Sur nous, Seigneur, fais descendre ton amour, renouvelle dans nos vies cette espérance que la montée glorieuse du Christ au ciel a fait descendre sur ton peuple par le Saint-Esprit. En toi, Seigneur notre Dieu, repose nos vies, accueille-les au nom de ton amour, toi, le seul digne d'être loué et adoré par nous, dès maintenant et à jamais. Amen. 145 sur les ailes de la foi, première et cinquième strophe. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser-nous. Bien-aimés, c'est le temps de l'écoute de la parole de Dieu. Pour notre nourriture spirituelle, en ce jour de Pentecôte, nous avons un seul texte, Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 1 à 11. Avant la lecture, prions pour demander à Dieu l'intelligence de sa parole. Tendre Père, en ce jour particulier où nous nous rappelons la descente de l'Esprit Saint sur ton Église, nous te célébrons et te sommes particulièrement reconnaissants parce que tu es Dieu et qu'aucun autre n'est semblable à toi. Merci Saint-Esprit de venir nous conduire et diriger l'Église. Au moment où nous voulons écouter ta parole, nous prions Seigneur que tu fasses taire en nous et autour de nous toute autre voix que la tienne, que tu utilises puissamment ton serviteur qui va nous parler de ta part. Parle Seigneur, nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 2, versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Amen. Frères, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez apposer-nous. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des événements qui ne s'expliquent pas, mais qui se croient tout simplement. C'est le cas de la résurrection de Jésus ou de l'événement de Pentecôte. Pentecôte marque le commencement de l'Église chrétienne. On dira que c'est ce jour que l'acte de naissance de l'Église a été signé. Nous sommes donc ici ce matin pour célébrer l'anniversaire de la naissance de l'Église. Comme pour dire que l'Église n'est pas une invention humaine. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Notre texte commence par une expression, le jour de la Pentecôte. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? D'abord appelée fête de la moisson, elle était célébrée à Jérusalem après les premières récoltes, 50 jours après la fête de Pâques. Voir Lévitique chapitre 23, les versets 15 à 22. Par la suite, elle servait à rappeler aux Israélites que Dieu leur a donné la loi et fait alliance avec eux sur le mont Sinaï. L'accent étant mis sur la fête, il est donc commode de dire fête de la Pentecôte. Chez les chrétiens, cette fête est devenue don du Saint-Esprit par le Seigneur Jésus-Christ. En effet, selon l'auteur du livre des Actes, c'est ce jour que les apôtres et les disciples furent remplis du Saint-Esprit. Ne me demandez pas ce matin de vous expliquer exactement ce qui s'était passé ces jours de la première Pentecôte chrétienne. Ça, je ne le peux pas. Si vous pouvez le faire, tant mieux. Ce que je sais, c'est que ces jours-là, les croyants étaient tous ensemble dans le même lieu. Autrement dit, ils formaient un seul et même groupe.
Ils avaient une même préoccupation et une même vision. Ils attendaient la promesse du Seigneur. En effet, en allant au ciel, Jésus leur avait demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, car c'est là qu'il enverrait sur eux le Saint-Esprit. Dans l'attente de la réalisation de la promesse, les disciples sont restés unis. Et nous alors, sommes-nous tous ensemble dans le même lieu ce matin? Pendant que nous sommes ici, où sont les autres? Ils sont sûrement préoccupés par autre chose, par les futilités de cette vie, par les soucis de leur ventre et de leur bas-ventre. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens bourreaux, j'allais dire des chrétiens nomades, qui vont d'église en église à la recherche des bénédictions. Comme ces apôtres, restez dans votre paroisse, restez dans vos églises respectives et attendez les merveilles de Dieu. Vous qui avez choisi d'être avec nous ce matin pour rendre gloire à ce Seigneur des Seigneurs, sachez que vous avez choisi la bonne part. Et je prie afin que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui étaient là furent remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, nous dit le texte, pas en langue. Ce qui signifie que ce qui est donné à ces Galiléens uniformisés, c'est la différence. Bien-aimés, frères et sœurs, avec Pentecôte, l'évangile devient sans frontières linguistiques ou tribales. L'évangile ne connaît pas nos chapelles politiques. L'évangile ne connaît pas vos affaires de nordistes et de sudistes, d'anglophones et de francophones, de sardinards et de tontinards. À Pentecôte, le Saint-Esprit n'est plus la chasse gardée des personnes. Le fait de parler en d'autres langues montre que Dieu reconstruit ce qu'il avait détruit à Babel. En effet, à Babel, les gens ne parlaient qu'une seule langue. Dieu avait alors brouillé le langage avant de les disperser au point où ils ne se comprenaient plus entre eux. Ici, dans notre texte, c'est toujours Babel. Les langues sont multiples et variées. Sauf que la bonne nouvelle annoncée par les apôtres est comprise par tous. Oui, nous l'avons dit, c'est Babel, mais Babel à l'envers. Pentecôte, c'est la fête de la compréhension mutuelle. Ils parlent latin aux Romains, grec aux Crétois, arabe aux Arabes. Pentecôte, c'est l'éloge de la diversité, du multiculturalisme, dirait-on aujourd'hui dans notre français contemporain. Pentecôte, c'est la fête de la communication et du partage, fête de la différence et de la curiosité pour ceux qui sont différents. Pentecôte, c'est l'appel à l'union sacrée dont parle le président Paul Biya, car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et finalement, fête de l'abolition des frontières. Remplis du Saint-Esprit, les disciples reçoivent force, connaissance et sagesse pour annoncer les merveilles de Dieu dans diverses langues. Tous les entendaient et les comprenaient sans l'aide d'interprètes.
Comme pour dire que le salut est universel et s'adresse aussi bien aux Juifs qu'aux autres nations. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que le Saint-Esprit vient pour montrer que le message de Dieu n'est pas un message sur lequel il faut se fonder pour diviser les gens. Aujourd'hui, nous avons balkanisé, nous avons fragmenté l'Église du Seigneur. Notre Église est devenue une église de caste, de masques et de copinage. L'église du favoritisme et du népotisme. Nous avons fragmenté l'église du Seigneur. Demandez par exemple aujourd'hui à un Sawa quelle est sa vision pour l'église évangélique du Cameroun et il vous répondra tout simplement, c'est notre tour. Et même au sein de ce groupe d'Issawa, il y a encore fragmentation, il y a encore des divisions. Où est donc le Saint-Esprit dans ce que nous faisons? Rendons à Jésus son Église. Rendons-lui ce pourquoi il s'est sacrifié. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous éloigner les uns des autres. Il ne vient pas pour nous éloigner, nous l'avons dit, les uns des autres. Il vient pour nous unir. Il vient pour consolider, pour affermir, édifier, vivifier et rapprocher. Pentecôte, c'est donc l'unité dans la diversité. Comme Camerounais, notre diversité doit être une richesse et non une faiblesse, une force et non un obstacle. Le Saint-Esprit vient pour purifier et sanctifier nos vies. Ainsi, nos vies ne doivent pas être des vies chrétiennes à l'église et des vies païennes au bureau, à la maison, sur la place du marché, bref, dans la société. Le Saint-Esprit doit prendre possession de tous les coins et recoins de notre vie. On ne peut pas être une église libre et servante dans un monde en furie si on n'est pas animé et rempli par le Saint-Esprit. Le relèvement de notre église viendra à travers un sincère brisement de cœur sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient donc pour bousculer les habitudes, pour faire bouger les lignes, afin que là où le silence s'était installé, le dialogue s'y invite. Arrêtons donc de nous enfermer dans nos temples, dans nos chapelles et mosquées pour prier et danser, pendant qu'autour de nous, les gens meurent faute d'eau à boire ou de quoi se soigner. Nous devons, avec Pentecôte, descendre dans les réalités concrètes de notre monde. Soyons donc des agents de transformation de la société par nos vies au quotidien. Une des preuves de la présence du Saint-Esprit est la paix. La paix en nous et autour de nous. Aujourd'hui, le monde traverse une période de turbulence. Un monde sans pudeur ni crainte. Notre pays, le Cameroun, longtemps reconnu comme un îlot de paix, est entré dans la danse des je m'en fous et court le risque de se retrouver au village de si je savais. La crise anglophone perdure et entasse des morts. L'injustice est criante. Les appétits d'embourgeoisement font route. Nous traversons des heures difficiles interminables et les perspectives sont de plus en plus sombres. Dieu nous a-t-il retiré son Saint-Esprit?
ou avons-nous attristé le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous? C'est le temps, bien-aimés frères et sœurs, pour un examen de conscience pour tous et pour chacun. Avec Pentecôte, nous devons réparer tout ce que nous avons consciemment ou inconsciemment détruit. Pour parler comme le révérend professeur Jean-Samuel Njetoya, avec Pentecôte, Dieu n'est plus simplement un Dieu fait pour nous. Il n'est plus un Dieu qui est juste parmi nous. Dieu n'est plus un Dieu qui est avec nous. Il est un Dieu qui est en nous. Ainsi, Emmanuel, Dieu avec nous devient à Pentecôte Dieu en nous. Il y a donc un certain déplacement de la présence à la proximité et de la proximité à l'intimité. Alors qu'avec Babel, l'homme est perdu, avec Pentecôte, il se retrouve dans l'intimité de Dieu. Ainsi, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez donc fiers et réjouissez-vous qu'en ces jours de fête, vous entrez dans l'intimité de notre Seigneur. Voilà la bonne nouvelle de Pentecôte 2020 et que Dieu bénisse en nous l'écoute et la mise en pratique de cette parole. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Question pour nous de confesser la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment d'écouter les informations de notre communauté. Nous souhaitons à chacun d'entre vous bonne fête de Pentecôte et une chaleureuse bienvenue. Nos informations de ce jour vont consister essentiellement en des rappels. Pendant le deuxième culte de ce jour, nous aurons baptême d'enfants, baptême et confirmation de catéchumènes. Nous rappelons également ce communiqué de KTC Center. Le centre de formation professionnelle KTC Center informe les fidèles de la paroisse EEC de Biémassi désireux de poursuivre leurs études ou suivre une formation professionnelle rémunérée en Allemagne en soins infirmiers qu'il organise dans ses locaux des cours d'allemand pour étudiants et travailleurs. KTC Center offre un service de suivi et d'accompagnement pour tous les étudiants en langue, incluant toute la constitution du dossier de demande de visa. Début des cours 1er juin 2020, dans le strict respect des mesures barrières.
Pour tous les fidèles des paroisses EEC, une réduction spéciale de 10 000 francs sera accordée sur les frais de formation contre présentation d'une carte de membre ou recommandation pastorale. KTC Center est situé à la descente du lycée de Biémassi, en face de la station service Green Oil. Téléphone 691 70 27 83 ou 691 70 26 65. C'est la fin de nos informations. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Et une fois de plus, bonne fête de Pentecôte. Esprit de Dieu, descends, descends. Esprit de Dieu, descends sur nous. Nous sommes appelés, frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, à exprimer notre reconnaissance à l'endroit du Seigneur qui, à Pentecôte, séjourne désormais en nous pour nous accompagner et nous donner de prospérer à tous égards, en lui apportant généreusement nos offrandes, faisons-le avec joie. Amen. Amen. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Seigneur, tu mérites bien que chacun te loue et tienne les promesses qu'il t'a faites. Puisses-tu accueillir les prières de tes enfants qui s'élèvent en ce jour et en ce temps jusqu'à toi. Puisque tout ce que nous avons, nous le recevons de toi, reçois en retour ces offrandes et bénis tout ce que nous t'apportons et que vive ton Église d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Unissons-nous dans l'intercession. Esprit Saint, Esprit de Dieu, nous te rendons grâce d'avoir sans cesse renouvelé la vie de ton Église depuis la première Pentecôte. Nous te rendons grâce. Tu as donné la force aux faibles. Tu as délié la langue des muets et ils ont raconté tes œuvres magnifiques. Nous te rendons grâce. Les pécheurs se sont repentis. Le riche et le pauvre se sont rencontrés. Ceux qui étaient séparés ont ensemble loué le Sauveur et le Seigneur du monde en voyant l'amour témoigné, l'amour manifesté. Fais maintenant resplendir ta gloire et manifeste ta puissance comme au jour d'autrefois. Esprit Saint, donne-nous ta lumière et ta joie. Fortifie ceux qui chancellent. Soutiens ceux qui souffrent, éclaire ceux qui te cherchent. Donne force et sagesse aux hommes chargés de gouverner les peuples et de rendre justice. Inspire ton Église, accorde-lui ferveur, courage et amour, afin qu'elle rende un clair témoignage devant les hommes. Sois au chevet des malades, sanctifie les traitements prescrits et relève les Seigneurs au temps voulu par toi. Précède
toute la communauté éducative de notre pays à la veille de cette rentrée scolaire et académique très spéciale. Sur la route, dans les établissements et les salles de classe, protège les apprenants et les enseignants. Merci, ô Dieu, pour le don de ton Saint-Esprit. Permets que tous ceux et celles qui te cherchent d'un cœur sincère repartent de cette maison de prière en étant suffisamment remplis pour en vivre désormais. Tout ceci par les mérites de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, couvre-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Seigneur, viens, Esprit de Dieu, sois le maître dans mon cœur. Viens, Esprit de Dieu, sois le maître en moi. Sonde-moi, couvre-moi, brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu, viens régner en moi. Pentecôte, ce n'est pas seulement la descente du Saint-Esprit sur les apôtres réunis à Jérusalem. Pentecôte ne marque pas seulement la naissance de l'Église. Pentecôte, c'est surtout notre entrée dans l'intimité de Dieu. Et si tu saisis ces privilèges de cette Pentecôte 2020 pour entrer dans l'intimité de Dieu, il fera de toi un homme ou une femme intouchable. De la part de Dieu, recevez donc la bénédiction. Que notre Dieu, qui nous aime comme on n'a jamais aimé, vous remplisse davantage de son Saint-Esprit, de son esprit de force et de sagesse, afin de faire de vous des hommes et des femmes intouchables, qu'il vous préserve de tout mal et qu'il ne permette point que votre pied chancelle. Allez maintenant avec toute la force qu'il vous donne, avec toute l'énergie qu'il renouvelle en vous. Ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne fête à tous. Merci.